Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'hier, c'était le vieillard Siméon qui rencontrait l'enfant Jésus au temple. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Anne, âgée de 84 ans, qui le rencontre au temple. Tous deux étaient avancés en âge et attendaient dans la fidélité et dans la persévérance la venue du Messie, et ils ont été finalement récompensés par la jeunesse de l'enfant Jésus. La récompense d'une vieillesse fidèle et persévérante dans la foi, c'est la jeunesse éternelle. Notre Église est vieillissante, dit-on, mais la vieillesse, vécue dans la fidélité et dans la persévérance, est un tremplin vers une nouvelle jeunesse. Espérons donc pour notre Église une nouvelle jeunesse, fruit de la fidélité de sa vieillesse. Vous voyez, comme la graine qui est semée en terre se désagrège lentement pour laisser émerger une jeune plante, ainsi vieillir dans la foi sur terre, c'est entrevoir dans la vieillesse de mon corps les prémices d'une jeunesse éternelle au ciel. Si l'homme extérieur décline, nous dit saint Paul, si l'homme extérieur décline, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si donc nos corps nous pèsent à cause de l'âge, si nous souffrons de 1001 maladies, si les moindres gestes du quotidien deviennent une corvée, si de l'extérieur tout paraît décliner, ne nous décourageons pas, ne nous laissons pas abattre, car Joseph et Marie tiennent dans leurs bras l'espérance de la jeunesse éternelle qui sommeille en chacun de nous. Sachons seulement réveiller ce divin enfant qui est en nous et regardons au-delà de nos maladies, au-delà de nos épreuves, au-delà de nos souffrances, cette jeunesse éternelle qui nous tend les bras et qui nous attend. Alors, frères et sœurs, Anne et Siméon sont pour nous un rappel que l'Église a besoin de tous ses membres, jeunes et moins jeunes. Nous avons besoin des aînés dans la foi pour apprendre la fidélité, la persévérance et la jeunesse du cœur. L'Église, c'est une famille. Et comme toute famille, chacun y a sa place et chacun y joue un rôle prépondérant, jeune ou moins jeune. C'est donc unis, non pas par l'âge, mais par le cœur, que nous grandirons ensemble, en apprenant et de la fougue des jeunes et de la sagesse des aînés, bien sûr dans la même foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.